Salut tous mes super branchés, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Actu Real Madrid. C'est officiel, Kylian Mbappé annonce au PSG qu'il laissera pas le club cet été. Ancelotti a déjà son 11 type pour la saison, un 11 type sans Thibaut Courtois après le déchirement des ligaments croisés à l'entraînement. Comme toujours, laissez un j'aime, un partage pour supporter la chaîne, et si le contenu vous plaît dites-moi tout en commentaire. Je vous dis tout, on commence. Alarme au Real Madrid. L'équipe blanche a reçu l'une des pires nouvelles possibles. Thibaut Courtois s'est grièvement blessé à l'entraînement ce matin. Le gardien a subi une déchirure du ligament croisé antérieur au genou gauche qui l'obligera à subir une intervention chirurgicale dans les prochains jours. Le gardien, conscient de la gravité, s'est retiré de l'entraînement sur civière et en larmes. Une blessure qui survient 2 jours après les débuts du Real Madrid en championnat contre l'Athletic Club de San Mamés, le samedi 12 août, à partir de 21h30. En ce sens, en cas de blessure de longue durée, qui pourrait laisser le Belge sans enfiler ses gants pendant plus de 6 mois, le club blanc fera le pari d'aller sur le marché des transferts pour clore l'incorporation d'un objectif de garantie à soulager le sous les bâtons. Cependant, il doit parier sur l'une dans les premiers jours, en attendant de clore une autre signature. L'un des noms qui était déjà sur la table était celui de David Soria. Le gardien de Retafe visait à être le remplaçant de l'Unin si l'Ukrainien finissait par faire ses valises. Avec cette tournure de scénario totalement inattendue, les deux pourraient finir par partager une garde-robe. Le marché des gardiens confirmés et des garanties laisse peu d'options aux meringues. L'une des options est celle de Keylor Navas, étant donné que le PSG veut se débarrasser de lui avant l'expiration de son contrat en 2024. Le costaricien pourrait revenir au Santiago Bernabéu après être passé par la capitale française. Un autre des noms qui pourrait revenir dans la capitale espagnole est celui de David de Gea, qui se retrouve sans équipe après avoir échoué à trouver un accord avec Manchester United pour son renouvellement. Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid, a encore 2 jours devant lui pour finir de façonner le 11 de départ qui aura pour mission samedi prochain à San Mamés d'inscrire les 3 premiers points du championnat. L'Italien a eu 4 matchs de préparation pour confirmer si son plan initial est sur la bonne voie ou s'il faut rectifier, mais aujourd'hui, il semble clair que le gros de sa première formation est décidé depuis de nombreux jours. Il n'y a que quelques ou 3 postes qui ne semblent pas avoir de propriétaire défini. La principale question est de savoir si Ancelotti conservera les vétérans Toni Kroos et Luka Modric dans son schéma de base. L'Allemand ambitionne d'alterner avec Aurélien Tchouaméni au poste de milieu de terrain, tandis que le Croate entrera dans les rotations intérieures. Camavinga a tous les chiffres pour commencer à être indiscutable à gauche, tandis que les autres candidats sont Fede Valverde et Ceballos, une fois qu'il s'est remis de la blessure qu'il a tenue à l'écart pendant pratiquement toute la pré-saison. Au sommet du losange qu'Ancelotti a en tête pour son 4-4-2 sera Bellingham, avec plus grand que Arda Güler comme alternative s'il se remet enfin de sa blessure au genou droit et ne doit pas subir d'opération. Le reste de l'équipe est très affecté par les blessures d'Arda Güler et de Ferland Mendy. Fran Garcia débutera en tant qu'arrière gauche partant, tandis que Carvajal, Militao et Alaba compléteront la défense. Rudiger et Nacho seront les alternatives pour reposer les 2 défenseurs centraux partants, tandis que Lucas Vazquez prendra le relais de Carvajal. Courtois sera une nouvelle fois indiscutable sous les bâtons, en attendant qu'Ancelotti voit son vœu se réaliser que le club madrilène trouve une issue à l'Unin, qu'il n'a pas. Et devant, en attendant que le marché se referme et que l'affaire Mbappé soit résolue une fois pour toutes, l'entraîneur madrilène dispose de 2 attaquants permanents, Vinicius et Rodrigo. Joselu et Brahim Diaz devront profiter des opportunités qui s'offrent à eux. La bombe vient de tomber et Mbappé n'envisage pas de quitter le PSG cet été. Selon le Parisien, Mbappé a déclaré à Al-Khelaifi lors d'une réunion mardi dernier qu'il ne prévoyait pas de quitter Paris cet été. Kylian Mbappé est déterminé à remplir l'année restante de son contrat avec le PSG et ne forcera pas un départ vers le Real Madrid. Selon le Parisien, Kylian Mbappé a informé le PSG qu'il n'envisageait pas de quitter PSG ce marché d'été. Il ne se renouvellera pas, ni ne partira transféré. Le crack de Bondy est déterminé à remplir l'année de son contrat avec le club parisien et il n'a pas l'intention de forcer son départ. Cela a été commenté à Nasser Al-Khelaifi lors d'une réunion qui s'est tenue hier, où Mbappé a une fois de plus précisé quelle était sa position. De cette façon, le Qatar se retrouverait sans un transfert de plusieurs millions de dollars et verrait comment son joueur le plus important et le plus influent partirait en 2024 avec la lettre de liberté sous le bras et encaissant une partie de la prime de renouvellement qu'il a signée la saison dernière. Aussi, de son côté, le Real Madrid devrait attendre encore 1 an pour voir Mbappé en blanc. Le club présidé par Florentino Pérez attendait que Mbappé fasse un geste qui forcerait son transfert pour pouvoir aller chercher la signature déjà sur ce même marché de signature. Cependant,
L'immobilité de la star française oblige le Real Madrid à être patient et à attendre de pouvoir se rendre gratuitement au nouveau Santiago Bernabéu. On verra quelle est la stratégie à suivre désormais pour un PSG qui, jusqu'à présent, avait écarté Mbappé de l'équipe et l'avait sommé de renouveler ou de solliciter un transfert. Il semble que cette stratégie, pour le moment, ne porte pas ses fruits. Le Français est toujours à Paris et il semble qu'il n'envisage pas de déménager, peu importe le nombre de poussées qu'il reçoit. La décision définitive sur le traitement que suivra Arda Güler pour résoudre son problème de genou a déjà été prise. Tant dans le club que dans l'environnement du joueur, ils comprennent déjà que la meilleure solution est de subir une intervention chirurgicale et d'exclure définitivement un traitement conservateur. La signature blanche s'est blessée à l'entraînement sur le circuit et le club a notifié une partie de sa blessure au ménisque le 29 juillet. Le joueur souffre d'une déchirure partielle du ménisque interne de son genou droit, une blessure que pratiquement tous les spécialistes recommandent d'opérer. Les services médicaux du club et le joueur ont ouvert une série de consultations avec divers spécialistes et pratiquement tous ont recommandé la chirurgie comme traitement le plus sûr. Dans un premier temps, les parties ont convenu d'un traitement conservateur, mais les progrès sont lents et n'offrent aucune garantie à long terme. Le joueur a également consulté le chef des services médicaux de l'équipe turque. Et une fois tous les rapports compilés et avec les services médicaux madrilènes présents à Valdebebas après le retour de la tournée, la décision d'opérer a été prise. Le nom d'Ansu Fati a résonné fort ces jours-ci au Real Madrid à la suite de la blessure de Güler. Ils ne veulent pas que se reproduise un cas comme celui que le joueur de Barcelone a vécu et c'est pourquoi. Ils ont agi avec détermination, essayant de faire comprendre aux joueurs que l'opération est la meilleure solution. Le footballeur, d'abord, il avait des réserves quant à passer sous le bistouri, car à seulement 18 ans et avec l'illusion de jouer pour Madrid, l'opération a navigué comme un arrêt sec. Cependant, dans le club, ils pensent le contraire, que la seule chose que fait un traitement conservateur est de retarder le rétablissement du footballeur. L'autre point qui doit être décidé maintenant est le type d'opération qui est effectué dessus. S'agissant d'une déchirure partielle du ménisque, il existe deux modes opératoires, l'ablation d'une partie du ménisque ou sa suture. La première option n'est recommandée que dans le cas où la partie cassée du ménisque est minime, comme cela pourrait l'être dans le cas du turc. Le second offre plus de garantie, mais le temps d'immobilisation est plus long, environ 5 mois. En cas d'ablation du ménisque, il faut tenir compte de la façon dont il peut affecter le cartilage. Dans le passé, les déchirures du ménisque étaient réparées en l'enlevant complètement, ce qui a fini par raccourcir la carrière du footballeur en raison de problèmes de cartilage. Or, la suture est la meilleure solution, sauf cas de casse minime, qui ouvre d'autres voies. Arda Güler est à ce stade en ce moment, qui lors du premier échange a rencontré un revers majeur au Real Madrid. Le soutien du club est d'Ancelotti. Au Real Madrid, ils sont dévoués au joueur turc, qui a été mis sur la table avec toutes les ressources possibles pour qu'il soit couvert dans ce moment difficile. Ancelotti est également au-dessus du joueur, qu'il a décrit comme un extraterrestre et comparé à Buffon après le dernier match de la tournée. Affection maximale pour un joueur de 18 ans sur lequel il y a un maximum d'espoir.